L'interdiction de dépasser commence au panneau, réponse A, à 200 mètres seulement, réponse B. L'interdiction d'un panneau de prescription commence à l'endroit où est implanté le panneau. C'est la réduction du nombre des voies qui commence à 200 mètres. Je peux ici terminer un dépassement, mais pas en commencer un. Je me rabattrai quand j'apercevrai l'avant du poids lourd dans mon rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois toujours penser à laisser un espace de sécurité minimum entre mon véhicule et les autres usagers. Pour ce faire, je dois attendre d'apercevoir l'avant du véhicule dans mon rétroviseur intérieur, avant de contrôler à droite, en vision directe, et de me replacer dans la voie de droite. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je continue mon dépassement. Réponse A. Je me rabats derrière le camion. Réponse B. Bien que le véhicule derrière moi me fasse des appels lumineux, je peux continuer le dépassement en cours. En effet, je n'ai pas à céder à un usager pressé qui s'impose alors que je manœuvre. Un retour à droite serait ici très risqué. Je reviendrai sur la voie de droite seulement après avoir dépassé le camion. Le camion doit s'arrêter en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. La chaussée est très étroite et le croisement s'avère difficile, d'autant plus que je ne peux pas serrer sur ma droite à cause du fossé. Si l'un des véhicules doit s'arrêter pour faciliter le croisement, c'est au véhicule de plus de 2 mètres de large de le faire et de se ranger si nécessaire. La situation m'oblige de toute façon à ralentir. En dépassant le camion, un appel d'air est possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce véhicule est un convoi exceptionnel volumineux. De ce fait, il déplace une masse d'air importante. Je vais donc anticiper sur un appel d'air possible en m'écartant. De plus, je tiens souplement le volant car je dois prévoir plusieurs corrections de trajectoire en le dépassant. Dans cette rue, je peux m'arrêter avant le passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le passage pour piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. La bordure de trottoir à droite est peinte en jaune continu. Cette signalisation interdit l'arrêt et le stationnement le long de ce trottoir. Je ne peux donc pas m'arrêter, ni avant, ni après le passage piéton. J'ai emprunté le véhicule à un ami et je stationne à gauche sans prendre un ticket à l'horodateur. Mon ami est responsable et doit payer l'amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Si je tiens à mon ami, je lui réglerai ensuite sa contravention. Pour lire le plan de la ville, ce conducteur est bien arrêté. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'endroit semble fait pour s'arrêter sans gêner la circulation. En effet, le conducteur s'est placé à droite du caniveau dans un emplacement en décrochement. En général, il existe toujours un emplacement pour stationner lorsqu'on propose un plan de ville sur panneau. À 150 mètres, la chaussée sera diminuée d'une voie. Réponse A. Le dépassement ne sera plus possible. Réponse B. La route sera à double sens de circulation. Réponse C. Je circule sur une route à sens unique, comme l'indique le panneau, ne comportant des voies que dans mon sens de circulation. De plus, la ligne de rive à gauche est continue. Le panneau montre deux voies se réduisant à une seule à 150 mètres. Le dépassement sera donc impossible.
Si je remonte cette voie sur quelques mètres pour aller à droite, je risque une amende. Réponse A. 4 points en moins. Réponse B. 1 mois de prison. Réponse C. Une suspension du permis. Réponse D. La peine de prison est réservée au délit et ne concerne pas cette infraction. Cependant, je risque une amende de quatrième classe, une suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans et 4 points en moins. Tout cela pour quelques petits mètres. Placé où je suis, je dois tourner à gauche. Réponse A. Aller tout droit. Réponse B. Tourner à droite. Réponse C. Lorsque des flèches sont apposées sur la chaussée, divisées en voies de circulation, les usagers doivent se placer dans la voie correspondant à la direction qu'ils veulent suivre. Placé où je suis, je dois aller à droite. En y regardant mieux, quelle que soit la voie, on ne peut ici qu'aller à droite. J'habite à 1 kilomètre de mon lieu de travail. Pour préserver l'environnement, j'utilise de préférence ma voiture. Réponse A. Ma bicyclette. Réponse B. Par souci de préservation de l'environnement, je dois privilégier au maximum les modes de transport non polluants et économes en énergie. Si je peux éviter de prendre les commandes de ma voiture, je n'hésite pas à emprunter un autre moyen de transport tel que la bicyclette, largement plus écologique. Si mon lieu de travail est aussi proche de mon habitation, il n'est peut-être pas indispensable d'utiliser un véhicule à moteur. Je peux laisser passer le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager à droite doit marquer l'arrêt et céder le passage. Je n'ai pas à le laisser passer. Attention, car si je le fais, l'usager qui me suit risque d'être surpris par mon comportement inadapté. Je continue donc à circuler tout en ralentissant et en surveillant le véhicule blanc ainsi que le comportement de son conducteur. Ce camion est stationné. Je m'engage. Réponse A. Je cède le passage au véhicule en face. Réponse B.
Le camion stationné empiète sur ma voie de circulation et un véhicule arrive en sens inverse. L'obstacle étant de mon côté, c'est à moi de m'arrêter et de céder le passage. Dans ce cas, je pourrais exceptionnellement empiéter sur la ligne continue. En sortant de ce carrefour giratoire, je dois céder le passage aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voie réservée qui longe une route ou des voies de circulation possède le même statut que celle-ci. Pour changer de direction, je dois, sur ce rond-point, couper la bande cyclable. De fait, je cède donc le passage aux cyclistes qui y circulent. En entrant dans ce carrefour giratoire, je suis prioritaire sur les usagers entrant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entrant à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut savoir qu'on n'est jamais prioritaire. Le code de la route dit qu'un usager doit céder le passage à l'autre usager, mais il ne dit pas pour autant que l'autre est prioritaire. En ce qui concerne le carrefour giratoire, chaque usager qui entre doit céder le passage à ceux qui sont déjà sur l'anneau. Cela signifie que si à ma gauche ou à ma droite, un usager est entré avant moi, je dois lui céder le passage. Il sera interdit de tourner à gauche, à 50 mètres. Réponse A. À la prochaine intersection. Réponse B. À 150 mètres. Réponse C. Seuls les panneaux triangulaires se situent à 50 mètres ou à 150 mètres du danger qu'ils annoncent, selon qu'ils sont implantés en agglomération ou hors agglomération. Ce panneau de prescription indique qu'il sera interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection uniquement. Il est placé ici en position avancée afin de ne pas être surpris au dernier moment. À 100 mètres, je trouverai un poste d'information relatif aux services et activités touristiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique qu'à 100 mètres, je trouverai un poste d'information relatif aux services et aux activités touristiques de l'agglomération. Il s'agit en général d'un panneau d'information contenant une carte de la région où sont indiqués les lieux de tourisme. Je dois ralentir à 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le premier panneau indique une entrée d'agglomération. Il sous-entend que la vitesse est limitée à 50 km/h. Je dois donc ralentir afin d'atteindre au maximum 50 km/h dès l'entrée de cette agglomération. Le panneau de prescription, ainsi que le panonceau qu'il complète, précise que la vitesse est réduite à 30 km/h pour les véhicules affectés au transport de marchandises. Il ne me concerne donc pas. La signalisation m'annonce une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un changement de la limitation de vitesse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Signalisation m'annonce ici une entrée d'agglomération, où la route conserve son caractère prioritaire. Cette entrée d'agglomération induit un changement de la vitesse maximum autorisée qui passe de 90 km/h à 50 km/h, même si aucun panneau de limitation de vitesse n'est installé. Les bandes rouges au sol incitent à ralentir avant les panneaux. Cette rue est à sens unique. Pour faire une course, je peux m'arrêter un court instant. En double fil? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À cheval sur le trottoir de gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Faire une course, même rapide, n'appartient pas à la définition de l'arrêt, mais à celle du stationnement. Or, il est interdit de stationner en double fil. Je ne peux pas empiéter sur le domaine des piétons, même à cheval sur le trottoir. Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, le stationnement est gênant. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation temporaire jaune est utilisée dans les zones de travaux. Les panneaux sont souvent mobiles et posés à même le sol. Stationner dans une rue en travaux provoque une gêne pour les activités du chantier, raison pour laquelle bien souvent le maire prend un arrêté pour diverses interdictions. La signalisation indique une interdiction de dépasser à partir de 150 mètres. Réponse A. Une interdiction de stationner à 300 mètres. Réponse B. Une interdiction de stationner immédiatement. Réponse C. Le premier panneau indique un arrêt d'autobus à 300 mètres. À cet endroit, il sera interdit de s'arrêter et de stationner. La ligne continue interdit son franchissement pour stationner sur l'accotement et je ne peux pas m'arrêter sur la chaussée car je bloquerai la circulation derrière moi. Enfin,
Il sera interdit de dépasser à partir du panneau de prescription et non à 150 mètres, car il ne s'agit pas d'un panneau de danger. Je peux stationner sur l'emplacement de droite. De jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. De nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'emplacement de droite est un arrêt d'autobus. Sur cet emplacement, je ne peux ni m'arrêter, ni stationner, de jour comme de nuit. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de deuxième classe, l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. L'interdiction prend effet avant le panneau. Réponse A. À partir du panneau. Réponse B. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse C. L'interdiction de stationner prend effet à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Dans le cas où l'interdiction de stationner est prolongée après la prochaine intersection, un autre panneau est alors implanté. Pour stationner le long du trottoir à droite, je mets un disque de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois payer en fonction de la durée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si la signalisation relative au stationnement réglementé par disque ou payant via un horodateur est inexistante, je peux donc stationner librement en évitant toutefois de me placer devant une entrée de garage. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur un pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un tunnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf dans certaines agglomérations, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur un pont. Il n'y a aucune exception pour les tunnels. Ces dispositions sont facilement compréhensibles. L'airbag est obligatoire dans tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il remplace la ceinture de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'airbag est un dispositif de sécurité qui vient en complément de la ceinture de sécurité.
Il peut permettre d'éviter le contact direct avec les parties dures de l'habitacle en cas de choc violent. Sa présence dans les véhicules n'est pas obligatoire, c'est un accessoire de sécurité supplémentaire offert par la plupart des constructeurs. L'airbag ne dispense pas du port de la ceinture. Je circule hors agglomération. Dans ce tunnel bien éclairé, je peux circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de brouillard avant. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de position seuls. Réponse D. Même si je circule dans un tunnel bien éclairé, je dois toujours allumer mes feux, de façon à être bien visible des autres usagers. Comme je circule hors agglomération, je ne peux pas utiliser mes feux de position seuls. Les feux de brouillard avant, quant à eux, sont à utiliser en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Or ici ce n'est pas le cas. J'utilise donc mes feux de croisement. Par rapport à un sol sec sur route mouillée, la distance de freinage est 2 fois plus longue. Réponse A. 3 fois plus longue. Réponse B. 4 fois plus longue. Réponse C. La distance de freinage est la distance que mon véhicule parcourt à partir du moment où j'appuie sur la pédale de frein jusqu'à l'arrêt de mon véhicule. Sur sol humide, ma distance de freinage est multipliée par 2. Attention, sur sol mouillé par la neige comme ici, ce n'est plus par 2, mais par 3 ou 4, voire par 5 fois plus. Mon rétroviseur est bien réglé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour vérifier que le rétroviseur extérieur est bien réglé, je dois voir dans l'angle le plus proche de moi la poignée de la portière arrière de mon véhicule, ce qui est le cas. Je distingue mal le véhicule se trouvant à côté de moi parce qu'il va entrer dans mon angle mort à droite. Je dois donc tourner directement la tête pour bien le voir. Le rétroviseur extérieur permet la vision arrière latérale. Réponse A. Le réglage est plus précis s'il est fait en conduisant. Réponse B. Les objets observés sont en réalité plus près qu'ils n'y paraissent. Réponse C. Le réglage des rétroviseurs s'effectue à l'arrêt, sans bouger du poste de conduite, car en conduisant, je risquerais un écart de trajectoire. Le rétroviseur extérieur gauche permet la vision latérale arrière gauche, mais je ne vois pas tout. D'où le coup d'œil latéral afin de compléter le contrôle.
Attention, les objets observés sont en réalité plus près qu'ils n'y paraissent à cause du miroir convexe qui réduit les angles morts. Consommer des drogues douces au volant entraîne des troubles de la perception. Réponse A. Une fausse estimation des distances et des vitesses. Réponse B. Une augmentation du temps de réaction. Réponse C. Un maintien de la tension. Réponse D. Les drogues, dites à tort comme douces, agissent directement sur le cerveau. Elles entraînent généralement des troubles visuels, des troubles de l'audition, des troubles moteurs, la difficulté à estimer les distances et les vitesses, une augmentation du temps de réaction, une somnolence, pour ne citer que quelques mauvais effets. Combiner drogue et alcool multiplie le risque d'accident grave par 15. Je pourrais éventuellement dépasser des vélos et des cyclomoteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des tracteurs agricoles. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation temporaire annonce qu'il est interdit de dépasser tout véhicule à moteur, sauf les deux roues, comme les cyclistes, les cyclomotoristes ou encore les motocyclistes, à la condition qu'il ne s'agisse pas de sidecar. Je ne pourrai donc dépasser de tracteur, car le panneau temporaire prévaut sur la ligne de dissuasion. Ici, je tiens compte du panneau. Je continue de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation ralentit fortement du fait de la limitation de vitesse et du virage. Cela ne m'interdit pas de rester à gauche, même si le dépassement est mis un peu en attente. Cette route est interdite aux véhicules de tourisme. Réponse A. Aux camionnettes. Réponse B. Au transport de marchandises de plus de 7 tonnes 5. Réponse C. Aux autocaravanes. Réponse D. Le panneau de prescription interdit l'accès de cette route aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total à charge est supérieur à 7 tonnes 5. Même si les camionnettes font partie de la catégorie des transports de marchandises, leur poids total à charge est toujours inférieur à 3 tonnes 5. Cette interdiction ne les concerne donc pas. Une autocaravane n'est pas classée comme étant un véhicule de transport de marchandises. La signalisation concerne un grand itinéraire.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Une déviation pour travaux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux verts signalent de grands itinéraires entre villes importantes. Les panneaux jaunes sont en général des déviations pour cause de travaux, mais ils signalent aussi les itinéraires de substitution, comme c'est le cas ici. S pour substitution. Ces itinéraires doublent des autoroutes qui risquent d'être périodiquement en surcharge. Avant de démarrer, je dois encore fermer la porte côté conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Boucler ma ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'électronique est là pour rappeler au conducteur qu'on ne démarre pas sans s'être complètement installé. La portière avant gauche n'est pas fermée et la ceinture n'est pas bouclée. Certains modèles de voitures donnent ainsi des indications de sécurité. Cet usager s'est arrêté. Je passe. Réponse A. Ou je lui cède le passage. Réponse B. En s'arrêtant à cette intersection, cet usager fait preuve de courtoisie, mais il ne perd pas pour autant sa priorité. Je lui cède le passage, sauf s'il est impossible pour lui de me croiser en tournant à gauche, comme il semble vouloir le faire. Le risque d'être tué pour un piéton percuté par un véhicule est de 10% à 20 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 80% à 60 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. La résistance du corps humain face au choc est très limitée, et les progrès de la science n'y font rien. En ville, la présence importante de piétons les rend fragiles vis-à-vis des usagers motorisés. Et les conséquences d'un choc dépendent directement de la vitesse de l'impact. Un piéton percuté à 20 km/h a 10% de risque d'être tué. Ce pourcentage monte à 30% pour un choc à 40 km/h. À 60 km/h, c'est 80% de risque d'être tué. Et à 80 km/h, aucune chance de s'en sortir. On voit bien là l'importance de respecter les vitesses limites en agglomération et l'intérêt des zones 30 et des zones de rencontre.